Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Blood of Jesus. Secreto nana, Suri Watara nana, Abu like Bande nana, Matthew 6 nana, Aye Wuli, Aye Wuli, Ikana como Sungu Nyuma Kana como, Ikana kasi Sungu Nyuma Kana kasio, Kurbi kase na do siri, Bebe sheri we na do siri o, Sansira ye na do siri. Chez nous à Bangkok, c'est l'ambiance totale. Nous avons le Kouroubi, le Sakarabutu, et toutes les belles choses. Attachez vos ceintures. Matousi, Namimina Ouattara, na Tonka, Mary Bébé Choco, Colonel Rôle National. Matthew 6. La tête dans la modernité, les pieds bien ancrés dans la tradition. Telle est la recette d'un Ivoirien qui veut avoir du succès. Madame, monsieur, bonjour. On démarre aujourd'hui avec cette belle tradition représentée donc, dans la ville aux 1000 mosquées. C'est à Bondoukou. Nous avons eu la belle prestation des jeunes filles du Zanzan qui nous proposaient le Kroubi. Madame, monsieur, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Momo, comment vous allez ? Je vais très bien, Eva. Un mois de mars qui a été estampillé par les femmes, leurs droits, leurs activités. On a une empreinte féminine aussi dans ce studio. Très chères femmes qui nous suivez et puis les femmes du studio, j'aimerais que vous vous ovationnez bien fort. Vous êtes... Oui, je vais super. Vous êtes très élégant aujourd'hui, hein? Non, aujourd'hui, on est en rouge, tu vois, en fait, pour célébrer la force de la femme. Voilà, le rouge, c'est une force. Et ça me fait mal parce qu'on est déjà vers la fin. Pourtant, le mois de mars, c'était trop chic. Trop chic par rapport aux femmes. Non, c'est-à-dire, partout, je me vais, elle dit, je suis une femme. On dit, ah oui, laissez-la passer. On vous ouvre la porte. Vous avez besoin de dire que vous êtes une femme. Non, ils ne voient pas bien. Alors, docteur Philo, aujourd'hui, je suis particulièrement fan de la tenue. Oui, c'est une tenue traditionnelle Yakuba, les pieds toujours dans la tradition. Voilà pourquoi nous, les Yakuba, nous avons toujours nos différents pieds ancrés dans notre tradition. On nous tasse de tous les noms. Yakuba est vilain, Yakuba est ceci, Yakuba est goite. Et notre tradition, c'est de ne pas répondre. Et la tête? Parfois, on parle de ça, mais je n'ai pas trop entendu parler de tête. Mais parfois, on parle de ça. Mais voilà, on va plus loin pour dire que nous sommes fiers, nous faisons même la promotion de la laideur, ça nous va. Ben, si c'est une tradition, ben, tant mieux pour nous. Voilà. Donc, il fallait que ça se détaille. La tradition, tous les lundis, tous les jours de la semaine, vous le savez, c'est le fil d'actu. Docteur Philo, on y va. Au plaisir. Vous
connaissez cette chanson? Elle est de Claire Bailly. Voilà, l'information est tombée depuis ce week-end sur son réseau social TikTok. La première dame du coupé décalé vit dans le monde. Claire Bailly a été claire dans ses propos en direct sur TikTok, je le dis, le week-end dernier. Elle a dit ceci: je reviens prendre ma place dans le coupé décalé. Je voudrais qu'on applaudisse ce courage-là parce que, voilà, Claire Bailly revient prendre sa place. La Bobra Fitini quitte ce tabernacle spirituel qu'elle juge de cacophonie haute. Et Claire Bailly a dit, elle a été franche dans son direct, elle a dit, où je suis parti là, il y a certains hommes là, ils m'ont dit ceci. Vous voyez que c'est bête, c'est qu'elle a dit là, moi j'ai dit ça ici. En tout cas, nous souhaitons bon retour à la première dame du coupé décalé. C'est la musique ivoirienne qui gagne, et le coupé décalé en particulier. Alors ça c'est une information, les mamans, ça ne va pas vous plaire du tout. C'est Agni Bileko, capitale des œufs. Vous savez qu'Agni Bileko, dans les pharmacies, à Abidjan ici, quand il y a monnaie, on te donne bonbon, mais Agni Bileko, on te donne œufs. Et donc les autorités ivoiriennes ont ordonné la fermeture d'un orphelinat pour violation des droits de l'homme. L'orphelinat s'appelle Dieu peut tout faire. En tout cas, Dieu a tout fait cette fois-ci là. Ils ont fermé. Et je voudrais qu'on innovation très très fort. Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a été ferme là-dessus. Alors, c'est un orphelinat qui règne depuis belle lurette dans l'illégalité. D'abord, pour faire un orphelinat, il faut faire tous les papiers, tout ça là. Donc, l'orphelinat, la responsable a été interpellée une première fois pour dire non, tu règnes dans l'inégalité, il faut fermer. Elle n'a pas fermé, elle est restée. Et là où ça va être encore pire, elle va envoyer des enfants faire des vidéos. Quand tu es dans l'orphelinat, il faut laisser les bonnes personnes venir faire des dons. Des enfants font des vidéos pour faire pitié, pour mendier. Des enfants, des pauvres enfants qui ne savent rien de cette vie-là. Et franchement, le ministère a été ferme là-dessus. Donc, l'orphelinat a été fermé. Et puis, le procureur a pris l'affaire en main. Vous connaissez notre procureur. Et il a pris. Et des interpellations sont en cours. C'est des choses à ne pas faire. Voilà. De pauvres enfants comme ça, il ne faut pas leur faire des choses qui ne sont pas bien. Alors, sport football, hein, aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire, à partir de 19h30, vont affronter l'Écosse. Ils vont écorcher l'Écosse. Et oui, ce sera à 19h30 GMT. Et on rappelle que le samedi dernier, les éléphants ont battu la Corée du Sud. Les petits me disent, la Corée, l'éléphant a marqué 4 buts, 4-0. Et c'est des matchs pour la préparation de la Coupe du Monde. Il y a une affiche qui est là, voilà, Adegra, et puis voilà, tous ceux-là ont joué bon ballon. On salue son retour. Et selon les informations de sources non concordantes, on va revenir sur l'affiche du Maroc. Il paraît que le Maroc, ça y est, c'est pas trop grande chose. C'est des informations de sources non concordantes. Le Maroc doit affronter le Sénégal aujourd'hui en match amical. Vous savez ce qui se passe dans l'affaire de couple là. Si c'est le cas là, c'est piège. N'allez pas un couple au terrain là-bas. C'est une manière de voler la coupe comme de la manière de voler vos serviettes là. On se retrouve demain à un point de fil d'actu. Merci. Merci. Docteur Phil, on va revenir très rapidement sur la seconde information que vous avez donnée concernant l'orphelinat Dieu peut tout faire d'Agni Bileko, parce que depuis hier, cette situation cristallise beaucoup d'attention. Alors, il faut dire que l'orphelinat, pour corriger, on lui avait pas demandé de fermer. Je pense qu'elle a voulu se mettre en conformité. Elle a demandé donc un agrément qui lui a été refusé parce que les autorités ont estimé que l'orphelinat, la structure ne respectait pas certaines normes pour se voir délivrer donc un agrément. Cela dit, on ne leur a pas demandé de fermer puisque, encore le 8 mars dernier, la directrice de cet orphelinat était reçue par les plus hautes autorités et était même décorée pour, en tout cas, félicitée pour son travail. Donc ça veut dire que l'orphelinat a continué de fonctionner au vu et au su de tout le monde. Et là, c'est vrai qu'il y a une vidéo qui a été diffusée il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux où les enfants ont été mis effectivement dans une situation dégradante pour eux, en train de pleurer. Et de quémander. De quémander, de mendier, voilà, demandant un moyen de transport pour se rendre à l'école. Et je pense que c'est ce qui a vraiment choqué parce que l'orphelinat est censé protéger les enfants, pas les exposer dans des conditions aussi dégradantes. Mais en tout cas, on y reviendra, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de... Ouais. Autour de l'orphelinat en question, où il y a une fameuse petite qui est particulièrement mise en avant, qui bien de personnes auraient fait des demandes pour l'adopter, ce qui aurait été refusé, etc. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour. On va y revenir
dans nos prochaines éditions et puis pouvoir décortiquer cette situation. Cela dit, nous, on pense toujours aux enfants. Hein, c'est eux les premières victimes de cette situation. Ils ont été redéployés dans des centres adaptés qui les ont accueillis. C'est ça. Et je pense que tout sera fait pour le bien-être de ces enfants-là. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le 31 mars. C'est le dernier jour du mois de mars. Et le 8 mars dernier, c'était la journée donc, internationale des droits de la femme. Et par extension, hein, le mois de mars a été dédié donc, aux femmes et à leurs différents droits. Alors aujourd'hui, nous allons finir ce mois-là avec des femmes d'exception, madame, monsieur. Je vous demande d'accueillir la première. Elle est directrice du Palais des Sports de Trècheville. Elle a été handballeuse internationale, fondatrice de la fondation Eva Sigui, membre fondatrice et vice-présidente du caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. Madame, monsieur, je vous demande d'accueillir Eva Sigui. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez un très beau prénom. Eva. C'est le plus beau au monde, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci beaucoup. Alors, nous sommes très heureuses de vous avoir. Vous êtes directrice du Palais des Sports de Trècheville. C'est bien sûr. Alors, le Palais des Sports existe depuis des décennies. C'est un palais qui accueille de nombreuses compétitions, autant des compétitions de sport à la base, mais aujourd'hui, on a du spectacle, on a de l'art, on a beaucoup de choses qui se déroulent au Palais des Sports. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous êtes à la tête donc, du Palais des Sports? Je voudrais déjà vous dire merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur votre plateau. On est partagé. Je suis à la tête du Palais des Sports depuis février 2018. Donc, on va dire à peu près 7-8 ans. 8 ans. Voilà. Et votre tâche, c'est donc d'administrer donc, ce Palais des Sports, de veiller au bon fonctionnement, autant des manifestations qui s'y déroulent, de la sécurité, etc. C'est quoi exactement votre tâche? Déjà, je veux signifier que le Palais des Sports, c'est une délégation de l'Office national des sports. Donc, au sein du ministère des Sports, nous avons 3 EPN. Il y a l'OHU, il y a l'INJS, il y a l'ONS, qui est l'Office national des sports. Donc, l'Office national des sports est en charge de la gestion et de la maintenance des infrastructures sportives de l'État du Côte d'Ivoire. Donc, c'est un démembrement de la direction générale qui est le Palais des Sports. Donc, au sein du Palais des Sports, nous avons en charge, comme vous l'avez bien dit, de la gestion afin de mettre des infrastructures je veux dire, aux normes, à la disposition de tout le mouvement sportif ivoirien. Je veux parler de toutes les fédérations sportives afin qu'elles puissent mener leurs activités. Mais bien évidemment aussi, nous accueillons d'autres événements socioculturels, politiques et bien d'autres pour faire vivre le site. Voilà. Et le taux de fréquentation du site, c'est vrai qu'on est plus habitué au palais de la culture de Trècheville, mais le Palais des Sports est également très sollicité. C'est quoi la fréquence d'utilisation, si je peux me... Le Palais des Sports est aujourd'hui l'une des infrastructures sportives de l'État les plus utilisées. En Côte d'Ivoire, nous avons une 60aine de fédérations sportives et je peux vous assurer qu'il y a une 50aine qui font leurs activités au Palais des Sports. Hebdomadaire, de façon hebdomadaire? Oui, de façon hebdomadaire. Voilà, de façon hebdomadaire, nous avons une 50aine de fédérations qui font les activités au Palais des Sports. Je parlais du handball, du basket, de la pétanque, du karaté, de la boxe. Vraiment, toutes les fédérations, le football, voilà, la FIF. Donc, toutes les fédérations qui vous viennent en tête, là, en général, elles font leurs activités au Palais des Sports. Et vous avez commencé par le handball parce que c'est votre sport préféré et favori. Alors, quel est le challenge, le plus gros challenge pour une ancienne handballeuse, ou on va dire vous êtes toujours handballeuse, et femme, d'être à la tête du Palais des Sports de Trècheville? Vous l'avez bien signifié, je suis une ancienne handballeuse. Voilà, j'ai arrêté ma carrière, on va dire, il y a 3 ans maintenant, pratiquement, après près de 22 ans au haut niveau. Le challenge, c'est que ça fait la promotion de la jeune féminine. Parce que le Palais des Sports, de toute son histoire, c'est la première fois qu'une femme dirige cette infrastructure. Vous êtes la première femme à diriger le Palais des Sports. Oh bien, là, Yacouba, Yacouba, c'est nous.
Allez-y. Voilà, donc en tant que première femme à la tête de ce site mythique du sport ivoirien. Que vous avez fréquenté en tant qu'athlète? Ouais. Oui, que j'ai bien fréquenté. Voilà, j'ai compéti sur les parquets du Palais des Sports pendant toutes ces années que j'ai citées antérieurement. Donc, en tant que première femme, je peux dire c'est en même temps un honneur, mais c'est un challenge. Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent en nous, qui voudraient faire comme nous. Donc, nous avons intérêt au quotidien à faire en sorte que le palais demeure ce fleuron-là du sport ivoirien, en termes d'infrastructure. Les Eva sont éloquentes, hein? Les Eva sont éloquentes. En tant que femme, palais des sports, vous-même vous avez été sportive. Oui. Quels sont les critères pour appartenir à votre bureau? Déjà, c'est une administration publique. OK. Voilà, donc tous ceux qui travaillent au Palais des Sports sont des agents du ministère des Sports. C'est ça. Voilà, et c'est la direction générale de l'Office national des sports, comme je l'ai mentionné plus haut, qui affecte les agents au Palais des Sports. Et puis il faut être Yacouba. Philo. Il faut être Yacouba. Il faut qu'on dise la vérité. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être sportive. Hein. Non, c'est toutes les compétences qui sont demandées. Vous savez, Là, on est plus dans l'administratif. Hein. Oui. Voilà, c'est toutes les compétences qui sont demandées dans la gestion du Palais des Sports. Vous avez, par exemple, des plombiers, des électriciens, des comptables. Voilà, vous avez tout corps de métier, en tout cas, pour faire vivre cette infrastructure. Alors aujourd'hui, pour parler de cette infrastructure, justement, le Palais des Sports, est-ce qu'il est aux normes des standards internationaux actuels? Eva, je vais répondre tout de suite par l'affirmative. Oui. La preuve en est que depuis belle lurette, voilà, le Palais des Sports accueille des compétitions internationales. Je vais aller un peu plus loin. En 2013, le Palais des Sports a accueilli l'afro-basket masculin. Voilà. Et à la faveur de cette compétition, nous avons eu quand même deux nouvelles salles qui ont été construites, donc le Hall 1 et le Hall 2. Tout récemment, nous avons accueilli la Coupe du Monde de Maracana et il y a pratiquement moins d'un an, en juillet 2025, nous avons accueilli la Coupe d'Afrique de basketball féminin, l'afro-basket féminin. Donc, pour dire que c'est une infrastructure aujourd'hui qui répond aux normes internationales et qui peut accueillir toutes les compétitions internationales. Docteur Philo. Je voudrais vous féliciter au nom du peuple Yacouba. C'est pourquoi je suis là. Et mes parents me disent de vous dire, nous, c'est une femme, nous sommes fiers. Et depuis l'arrivée de cette dame-là à la tête du Palais des Sports, toujours, même la patinoire toujours bien faite, toutes les compétitions, même MMA, tout est propre, tout est bien fait et le travail est bien fait. Nous sommes fiers de vous. Alors, quelles sont les compétitions que vous refusez au Palais des Sports de Treichville? Parce que nous, par exemple, c'est course des masques. Bon, on n'a jamais vu ça là-bas. C'est à Yopougon, complexe de Yopougon, on nous envoie. Alors, comment vous sélectionnez justement les compétitions qui sont accueillies? Ou les événements aussi. Oui, il y a quand même un process qui est mis en place et il y a quelques petits critères quand même que les organisateurs doivent respecter pour avoir accès au Palais des Sports. Mais je peux dire, il ne faut pas s'attarder sur déjà les conditions. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que monsieur le directeur général de l'Office national des sports, monsieur Bané Ousmane, que je salue au passage, a fait en sorte que toutes les infrastructures sportives, donc je veux parler des stades que vous avez bien vu lors de la meilleure des Cannes. Cannes, en 2023-2024. Voilà. Donc, que toutes ces infrastructures-là soient mises à la disposition de tous les Ivoiriens, mais particulièrement du mouvement sportif ivoirien. Donc, si vous avez une compétition, vous adressez juste une demande au directeur général de l'ONS. On analyse, on a une scène de travail, plusieurs d'ailleurs. Mais s'il y a des critères, quelqu'un va venir un sport pour dégrader quand même la pelouse ou la patinoire. L'objectif, c'est de maintenir le Palais des Sports dans son état pour que les générations futures puissent l'utiliser. Donc, si votre événement constitue un danger pour la suivi de l'infrastructure, bien évidemment, les infos sont éliminées. Alors, quelles sont justement les difficultés qui sont liées à la gestion d'une infrastructure de cette envergure? La première difficulté que je rencontre, je veux parler de ma personne. Déjà, en tant que femme,
en tant que femme et pionnière, sinon la première à diriger une telle infrastructure, je peux dire que nous avons un problème, nous sommes souvent confrontés à des problèmes de leadership. Pourquoi? C'est relatif à notre société, voilà. Une femme au devant d'une organisation, ce n'est pas toujours facile. Voilà, vous avez... qui dans le passé était l'idée... Voilà, exactement. Sinon, généralement, n'ont pas de difficultés majeures, d'autant plus que nous avons évolué dans ce milieu sportif-là depuis le bas âge. Donc, ce sont des domaines, des personnes, des domaines que nous connaissons et des personnes que nous côtoyons depuis belle lurette. Donc, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va recevoir, on l'a dit, des femmes d'exception. Donc, on l'a mis au pluriel. Ouais. Il y a une autre femme d'exception qui arrive, que nous aimons particulièrement sur ce plateau. Elle est présidente du caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. Voilà. Vice-présidente de l'Union des femmes du RHGP, femme politique, ex-députée de Tengrela. Elle allie entrepreneuriat et action sociale, entre autres construction d'écoles. Ah là là. Bonjour la mère. Caucus. Elle allie entrepreneuriat, action sociale, entre autres construction d'écoles. Distinction, elle a été élue meilleure députée 2025. Je vous accompagne. Et avec un axe d'expertise prioritaire, à savoir l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et la gouvernance. Bonjour, bonjour madame, soyez la bienvenue, installez-vous. C'est un véritable plaisir pour nous de vous recevoir à ce midi. Je sais que vous êtes fan de l'émission, vous nous suivez très régulièrement et on vous dit merci d'ailleurs. Je l'ai dit, vous êtes présidente du caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. Alors, quand on parle de caucus des femmes pour la paix, de quoi est-ce qu'on parle? Ben, on parle de la paix, tout simplement. Je profite de l'occasion pour saluer et remercier toute l'équipe de ce midi, la RTI Première chaîne. Alors, parler de la paix, parce que la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de problèmes. Il y a déjà de cela 15 ans. Et nous nous sommes mis ensemble depuis 2024. Nous avions créé le caucus des femmes du Côte d'Ivoire pour la paix. Et nous voulons sauvegarder cette paix que nous connaissons déjà. Et nous sommes une grande association, un grand caucus qui aujourd'hui est demandé même dans l'Afrique. Oui, parce qu'il y a des pays qui nous demandent de venir, qui demandent qu'on installe le caucus des femmes, des caucus dans leur pays. Alors, nous nous sommes créés depuis 2024. Nous avions en notre sein des milliers d'associations. Nous fédérons avec ces femmes-là. Et je suis avec ma vice-présidente qui était déjà sur le plateau. Okay, exactement. Elle est vice-présidente chargée de la région de Tonkui. Et donc, le caucus est là aujourd'hui pour parler de paix. Nous sommes aussi peut-être sur ce plateau avec les femmes actives du Zanzan. Elles sont toutes membres du caucus. Nous sommes avec aussi l'association des mamans de tous les footballeurs ivoiriens internationaux. La vice-présidente, c'est Clotilde Drogba. Exactement. Maman Je Drogba. pense qu'il sera sur le plateau. Elle sera là dans quelques instants. Voilà. On a parlé de femmes exceptionnelles aujourd'hui. Maman de Kalou Bonaventure, toutes les mamans des internationaux, nos enfants. Moi-même, je suis la maman d'un footballeur. Et donc, nous nous sommes mis ensemble avec d'autres associations et nous sommes implantés sur tous les territoires nationaux. Exactement. On a vu en image, en illustration, là, voilà, un rassemblement donc, de ces femmes. C'est des milliers et des milliers de femmes que vous rassemblez pour promouvoir des actions de paix, de cohésion nationale, mais pas que. Il y a également de l'éducation, il y a également d'autres vertus qui sont au sein du caucus. Oui, Moumou. Alors, honorable, j'aimerais savoir, la femme peut être dans l'entrepreneuriat, elle peut être dans le vivrier, elle peut être dans le négoce, mais pourquoi est-il important qu'une femme adhère à un mouvement tel le vôtre pour parler de paix et de cohésion sociale? Justement, à notre sein, nous avons des femmes chefs d'entreprise. Moi-même, je suis chef d'entreprise, fondatrice d'établissement scolaire depuis 30 ans aujourd'hui.
Mon école privée a 31 ans aujourd'hui, aux 2 plateaux. Et femme chef d'entreprise industrielle. Voilà. Et nous avons en notre sein des femmes militaires, des femmes générales, des femmes sages-femmes, toutes les femmes, même la petite vendeuse d'Aloko, de l'eau glacée dans la rue, adhère dans notre organisation. Pour parler de paix. Pour parler de paix. Parce qu'aujourd'hui, la femme ivoirienne aspire à la paix. Toutes les femmes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui veulent la paix. Et la paix que nous connaissons actuellement, nous voulons sauvegarder cette paix. D'accord. Nous voulons que cette paix soit là pour de bon. Nous ne voulons plus de problèmes dans notre pays. Nous sommes obligés de dire à nos maris, nos enfants, de cultiver la paix. Après leur religion, c'est la paix. Nous avons aussi des femmes religieuses. Hein? Oui. Exactement. Peut-être que vous allez me dire que les femmes politiques, oui. J'ai été 15 ans députée et je continue dans la paix. Parce que les femmes des partis politiques aussi adhèrent aussi au caucus. Pendant la création du caucus, nous avons fait le tour de tous les partis politiques, les premiers responsables, les ex-premières dames. Nous sommes allés les voir, nous avons vu tout le monde. Et tout le monde adhère, tout le monde aspire, tout le monde veut la paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix, aujourd'hui, nous sauvegardons cette paix, nous gardons le pays dans la paix. Parce que c'est nous qui parlons dans les oreilles de nos maris. Oui. Oui, ok. Maman honorable, comme nous dans les quartiers reculés, on dit non, les caucus qu'on entend, on voit les gens sont dans les basés, c'est chic, c'est le truc des grands types. Comment il faut adhérer au caucus? Il faut simplement être peut-être dans une association, il faut nous appeler. Et bientôt, nous allons installer même le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la région du Tonkpi. Nous allons installer Eva le 25 avril prochain à Mans. Donc, nous irons aussi dans le Zanzan bientôt. Et ce samedi, nous serons aussi avec les femmes du Zanzan de la diaspora. Ce samedi, nous serons près de 2000 à 3000 femmes au niveau des Makori pour vous dire que tout le monde, toutes les femmes, même vous, je sais que vous posez la question pour d'autres femmes parce que vous êtes membre du caucus, si je ne m'abuse. Oui. Je suis dedans, mais en fait, il faut que les autres là sachent qu'on peut rentrer facilement. Oui, on adhère dans le caucus des femmes sans débourser 5 francs parce que la paix n'a pas de prix. Donc même les femmes de Béoumi, hein, Eva est de Béoumi aussi. Alors pour revenir à Eva Sigui, donc l'installation de la coordination régionale du caucus donc, des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix, ce sera à Mans le samedi 25 avril prochain. Ouais. Alors, vous serez installé officiellement avec un bureau. Parlez-nous-en. Voilà, l'installation de la coordination. De la coordination de Mans. D'accord. Eva, comme Madame la Présidente l'a dit... Oui, Eva. D'accord. Donc, comme Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, l'idéal, la création du caucus, c'était, sinon, c'est toujours de promouvoir la paix. Et nous ne devons pas rester seulement à Abidjan, il faut aller dans les contrées les plus reculées de toute la Côte d'Ivoire pour parler de paix. Et la première étape que le Bureau national a arrêtée, c'est la région du Tonkpi, ma région. Donc, le caucus me fait l'honneur de venir dans ma région. Donc, le 25 avril prochain, ce sera pratiquement 10 000 femmes que nous allons mobiliser dans tous les départements du Tonkpi pour leur parler de paix, pour leur parler de cohésion sociale, de développement et de l'importance de, je vais dire, maintenir ce climat de stabilité que nous avons. Donc, c'est très important justement de parler de paix dans les régions reculées, comme vous dites, parce que bien souvent, il y a des conflits qui partent de conflits fonciers, de conflits interethniques. Bien souvent, ça part des petits villages et ça se répand au point de devenir incontrôlable. Donc, c'est très important de commencer justement dans ces régions reculées, là, dans ces petits villages, parler de paix et sensibiliser tout le monde. Exactement. Et je peux vous affirmer que les femmes du Tonkpi adhèrent aux idéaux du caucus. Aujourd'hui, la mobilisation est à son comble. Voilà, est vraiment à son niveau voilà, maximum. Toutes les femmes veulent être à cette cérémonie-là. Et ce sera le 25 avril prochain à la place de la paix de Mans. Ah, la place de la paix, oula. Place de la paix de Mans, le rendez-vous est pris. Toutes les femmes du Tonkpi sont mobilisées, elles sont appelées pour faire la différence. On se retrouve dans un instant, juste après la pause publicitaire. À tout de suite sur TIC. Chérie, l'argent du marché. C'est géré. Merci, chérie.
Avec Move Money, envoyez et retirez votre argent en toute simplicité. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Bonsoir les amis. Je suis Tata Yann, la magicienne. Awané, le rendez-vous des tout-petits, revient sur RTI 1. Chers tout-petits, retrouvez désormais Tata Yann tous les mercredis pour passer d'agréables moments. Salut, c'est l'artiste Obama. Je vous donne rendez-vous ce mercredi sur RTI 1 avec Tata. Rendez-vous ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, on s'amuse et on apprend avec Tata Yann. Eh oui, les femmes actives du Zanzan et les femmes du Caucus pour la paix sont là. Nous sommes de retour, on parle de paix, on parle surtout de femmes, d'entrepreneuriat et de cet amour qu'elles portent pour la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire stable. Nous sommes bien sûr aussi avec l'Institut supérieur de commerce et de management d'Abidjan, Cocody Carrefour Abata. Si vous êtes là, je veux vous entendre crier. Responsable, M. Oudri Agathe. C'est une école d'élite qui forme en BTS avec des formations comme la finance, comptabilité, ressources humaines, gestion commerciale, transport, logistique et en informatique développeur d'applications. En licence, vous avez donc l'administration et gestion des organisations, le marketing, communication digitale et bien d'autres. En tout cas, bon vent à vous. Et puis, bien sûr, les femmes du Caucus de la paix de Côte d'Ivoire pour la paix. Merci d'être là pour la paix. Merci infiniment. Eva, si vous aimez la paix, prenez l'antenne. Merci beaucoup. Eh oui, j'aime la paix. J'aime la paix et je vais me déplacer pour accueillir des femmes d'exception. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous avons des femmes exceptionnelles pour clore ce mois de mars en beauté sur RTI 1, plus précisément sur ces midis. Merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir à présent des membres éminentes du Caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. On va accueillir la maman d'un ex-footballeur, aujourd'hui maire de la ville de Vavois, la maman Kalou Bonaventure. La maman de Kalou Bonaventure, bien sûr. Elle arrive sur le plateau. Bonjour maman. Ah là là, quel bonheur de vous avoir. Maman de deux footballeurs, s'il vous plaît, hein. Deux footballeurs internationaux qui ont fait vivre la Côte d'Ivoire dans les plus belles compétitions. Et puis nous allons en recevoir à présent la première vice-présidente du Caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. Elle n'est plus à présenter, Madame Clotilde Drogba. Maman de notre icône. De notre icône. Ah, bonjour maman. La maman de notre icône. Alors, elles sont là. On va les applaudir encore bien fort, s'il vous plaît, madame, monsieur. On va les applaudir. Merci d'être là. Je vais vous accompagner à vos places de choix. Avec vous, on va parler donc des actions du Caucus parce que vous êtes des infatigables ouvrières de la paix. Docteur Philo, voilà. Elles ne ménagent aucun effort. Elles vont dans toutes les contrées, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, partout pour parler de paix. Et c'est très important. On pourrait se dire ce sont des femmes qui ont réussi leur vie, qui n'ont plus rien voilà, à rechercher, qui sont tranquilles. Mais elles... Qui offrent de leur temps pour... oui. Exactement. Elles donnent de leur temps, elles donnent de leur énergie, elles donnent de leur personne. Alors, Madame Clotilde Drogba, on va commencer avec vous. Merci d'être là. Merci de votre présence. Alors... Parlez-nous, s'il vous plaît, de votre engagement au sein du Caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. Merci, Eva. Merci à toutes ces braves femmes qui sont là présentes. Merci aux braves femmes du Zanzan. Zanzan, ça. Ouais. C'est avec nous, on va à Makori. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci... à notre cher fils bien-aimé, qui n'est pas à présenter chez vous, qui est en face de moi. Je vais parler de Momo. Momo, qui est là. Le fils de la nation. Momo. Wow. Merci. Ma petite fille. Oui, mémé. Merci beaucoup.
Merci, l'artiste. Ouais. Le meilleur. Merci. Merci. De rien, maman, de rien. Vous saluez droit de ma part. Alors, oui, maman. Ma présidente, l'honorable Mariam Traoré. Elle n'est pas à présenter. Eva a déjà tout dit. Nous avons notre... Qu'est-ce que je pourrais dire d'elle? La femme dynamique qui est en face de vous. La femme en chemise blanche. Eva Sidi. Oui. Elle aime bien les chemises blanches. Hein? On doit l'appeler la femme en chemise blanche. Merci beaucoup pour l'invitation. Le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. Vous savez, on a créé le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix parce qu'on s'est dit, une femme, la vraie, c'est elle qui souffre quand il y a des troubles. Donc, nous devons nous lever pour essayer de camoufler, pour dire non, arrêtez un peu. Nous, là, on veut être libre, on veut aller au marché, on veut se nourrir, on veut nourrir nos enfants. On veut vous nourrir, nous, nos maris, vous, nos maris, on veut vous nourrir. Laissez tout ce qui est bagarre. C'est pour ça qu'on a créé le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. Et c'est un caucus. Le caucus, il faut le préciser, il pour cela, rassemble toutes les femmes de tous les partis politiques, sans distinction de religion. Toutes les femmes de tous les partis politiques. On a été dans tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Et toutes ont dit, ça, nous vous accompagnons. Aujourd'hui, on est là pour lancer encore un appel. Ma présidente l'a dit tout à l'heure, le caucus des femmes de Côte d'Ivoire, la paix ne s'achète pas. La paix, c'est là. La paix, c'est dans la tête. On n'a pas besoin d'investir, de donner de l'argent pour rentrer dans le caucus des femmes de Côte d'Ivoire. Tout le monde peut venir. Très bien. Venez, vous femmes de Côte d'Ivoire, venez adhérer au caucus de la paix. Merci. Très bien. On va passer la parole à tout le monde. Aujourd'hui, nous commençons avec Madame Eva. On va à Mans pour l'installation. Mais Abidjan ici, venez, on va vous installer. On est prêtes. Caucus de la paix, on est là, les femmes sont là, les femmes dynamiques. Inscrivez-vous, on va vous installer. Très bien, maman. Merci. Le message est bien passé. On va passer la parole à maman Kalou. Maman Kalou! Bonjour, maman. Alors, rebonjour, maman, parce qu'on s'est fait la bise tantôt. Alors, vous êtes également très engagée dans le caucus des femmes. Pourquoi vous prenez à cœur cet engagement? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. La présidente a déjà tout dit. La vice-présidente a déjà tout dit. Non, allez, il faut rapprocher. Bon, c'est que, elles ont déjà tout dit. Vraiment, la paix n'a pas de prix. Exactement. Moi, quand il y a eu rébellion chez moi à Vavois, j'ai vécu un peu. Donc, moi... Donc, on a un micro de Drogba qui passe. Ah oui, oui. C'est Daïsoko. Donc, vous invitez toutes les femmes. J'aimerais que nous étalons la paix, nous irons, qu'on parte dans les hameaux, dans les villages pour prôner la paix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Sans la paix, il n'y a pas de réalisation. Exactement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, même, il n'y a pas de prière. Jamais. Nous qui partons dans les églises, dans les mosquées, sans la paix, on ne peut rien faire. Très bien. Et nous prenons la paix. Des chantres de la paix infatigables qui travaillent donc à l'installation de la paix en Côte d'Ivoire. Et la paix soit la prière des femmes ivoiriennes. Amen, on reçoit. Amen, la paix. Amen, on reçoit. Momo. Alors, honorable, sans la paix, il n'y a rien. Nous voyons à la télévision ce qui se passe.
Donc, prions pour la paix et chantons la paix et dansons la paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On va chanter la paix. On va chanter la paix. Vous ne sillonnez pas que la Côte d'Ivoire, vous ne sillonnez pas que les hameaux reculés sur le territoire ivoirien. On vous voit souvent aller en France, aux États-Unis, dans divers pays pour parler de paix. Alors, quels sont les prochains voyages à venir et pourquoi faut-il aller même en dehors de la Côte d'Ivoire pour parler de paix? Merci beaucoup. Momo, j'ai fait tous les 4 coins du monde. Je suis allé en Amérique latine, Amérique du Nord. Il y a 25 ans, je suis passé en Ukraine. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe en Ukraine. Effectivement. Le jour où je suis arrivé en Ukraine, j'ai pensé à mon pays. J'ai dit, il faut que ma Côte d'Ivoire soit comme l'Ukraine. J'ai eu mal quand j'ai vu le problème de l'Ukraine. Je suis allé jusqu'à Kharkov, vers la Russie, à la frontière. Aujourd'hui, ces pays-là, on ne peut plus arriver. Je vais en Afrique du Sud, en Asie, partout. Cette paix-là, ce sont les femmes qui réclament. Parce que les principales victimes des crises, ce sont les femmes. Les femmes et les enfants, oui. Quand ça chauffe, on ne peut pas laisser nos enfants. Donc, nous avions un beau pays, la Côte d'Ivoire, dans la sous-région ouest africaine. Je suis passé l'année dernière aux Nations Unies. On m'a demandé d'imposer la paix avec mes femmes. Ouais. Dans la région ouest africaine. J'étais... Dieu merci, les décideurs aujourd'hui ne font que m'appeler pour venir installer le caucus dans leurs différents pays. Nous irons partout. Là où vous croyez que nous, on ne peut pas arriver, nous irons là-bas. Même les pays limitrophes. C'est pour ça que vous allez en France? Je vais en France le 18. Je serai en France encore avec des femmes qui prônent la paix. Elles ont une organisation là-bas. Elles vont prôner la paix. Nous serons ensemble pour parler de paix. Et je reviens pour aller à Mans, pour aller installer. Justement, pour parler des femmes de l'extérieur, est-ce que les femmes de la diaspora sont sollicitées pour le caucus? Pour le caucus. Oui, même en Afrique centrale. Voilà, on est sollicité au Congo, au Tchad. Nous sommes sollicités en Afrique du Sud. Nous avons une représentante en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Là, c'est tous les pays. Exactement. Nous allons voir où vous dites qu'il y a des crises. Nous irons vers ces femmes-là. Elles vont imposer cette paix dans notre continent. Bravo. Et nous pensons que nous allons réussir. On vous fait confiance. Oui, Jenny. On sait que le caucus, il y a plusieurs villes, il y a plusieurs pays. Mais comment se font les rencontres? Pour celles qui sont peut-être à Abobo, comment elles font pour pouvoir rencontrer les femmes du caucus de Cocody? Comment ça se passe? Mais vous savez, nous sommes invités à ces midis. J'avais voulu même que ces midis soient peut-être dans... l'émission se passe dans un stade. Ah, waouh! Ça va se faire! Ça va se faire! On avait du mal à vous proposer peut-être une vingtaine, une trentaine de femmes seulement. Oui, exactement. Parce que là, il faut demander encore pardon aux femmes. Parce que quand le caucus veut sortir, veut rassembler, ce sont des milliers de femmes. Vous avez vu le 11 janvier 2024, 25. au Palais des Sports de Trècheville, nous étions plus de 30 000 femmes. On a les images. Et aujourd'hui, le caucus, en 2 heures de temps, nous rassemblons plus de 40 000 femmes en 2 heures de temps. Wow. Sans publicité, sans spot. Parce qu'elles veulent la paix. C'est vraiment impressionnant. Elles sont là, le caucus, surtout en blanc. En blanc, comme ça, comme on le voit sur les images. Et c'est beau à voir. La paix. Comment? Et c'est beau à voir. Oui, exactement. C'est beau à voir. Et je vais lancer un appel, franchement, à toutes les femmes. Franchement, adhérez. J'ai déjà participé au caucus une fois. Je suis allé sur invitation de l'honorable. Venez-vous, caucus... pardon. Venez-vous, caucus. Eva, j'ai envie de savoir, Laura, avec toutes les actions, vous tournez à travers le monde, vous rencontrez les femmes, vous parlez. Je suis sûr quelque part qu'il y a quelqu'un à Yopougon-Sikoji devant sa télévision qui se pose la question. Quelles sont les actions pratiques au-delà de la sensibilisation? Les actions pratiques au-delà de la sensibilisation. Vous allez répondre dans quelques instants. On a quelques secondes de pub et on revient. À tout de suite. Voici vrai Gbéré qu'elle a la salle. Il faut que j'affaire 500. Est-ce que ça va suffire même? Allô, ma camarade. Attends.
Eh, ben, c'est son mot causerie, il a fini par quoi? Maniché. Oui, chez Move Africa, ça suffit pour causer plus longtemps. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait folie appel à 500 francs et gagne 1 heure 10 minutes d'appel tout réseau pour causer pendant 5 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis, pour le décapsuleur. Maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de mon vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Bonsoir les amis. Je suis Tata Yann, la magicienne. Awané, le rendez-vous des tout-petits, revient sur RTI 1. Chers tout-petits, retrouvez désormais Tata Yann tous les mercredis pour passer d'agréables moments. Salut, c'est l'artiste au bac. On nous donne rendez-vous ce mercredi sur RTI 1 avec Tata. Rendez-vous ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, on s'amuse et on apprend avec Tata Yann. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui, nous sommes en compagnie de femmes extraordinaires. La question de Philo, juste avant la pub, c'était les actions concrètes du caucus sur le terrain pour promouvoir la paix. Ben, d'abord, nous sommes une organisation. Nous avons mis en place des commissions pour la formation des femmes, l'autonomisation des femmes. Et avant de passer à cela, nous avons des Iforchi à notre sein. D'accord. Nous avons des hommes qui nous accompagnent. Je ne dirai pas le nom de certains parce qu'on va dire qu'elle fait de la politique. Et nous, à notre sein, les politiciens sont dedans. Ceux qui ne font pas la politique, tout le monde adhère au caucus. Nous faisons des formations, des ateliers. Nous encadrons aussi des femmes qui sont violentées. Nous accompagnons aussi des veuves. Nous accompagnons... Vraiment, nous travaillons dans la solidarité. Exactement. Est-ce qu'il y a un accent particulier qui est mis sur la sensibilisation sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être des facteurs de paix, mais également des facteurs de conflit. Donc, il faut sensibiliser à l'utilisation. Nous avons un groupe WhatsApp. Nous travaillons. Parce que tout ne peut pas... Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est fait vraiment pour aider, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, ma foi... Des fois, il y a des dérives. Il y a du chaud et il y a du froid. Voilà, il y a des dérives. Donc, nous avions mis, avec notre décentralisation, nous allons travailler. Nous avons mis des groupes WhatsApp où nous travaillons, nous entraidons, nous faisons passer nos communications. Très bien. Vous avez vu que nous, on ne fait pas de sport. On va à Mans, on n'a pas de sport. Oui. C'est la démonstration que nous allons vous faire. Pour avoir les 30 000 femmes au stade que vous voyez, nous ne sommes pas passés ici avec un spot. Nous avons travaillé entre nous. Nous avons mis une chaîne de solidarité. Sur le terrain. Voilà, sur le terrain. C'est comme ça nous travaillons. Alors, moi, j'aimerais vous féliciter, l'honorable Mariam Traoré, avec toute cette délégation derrière vous et surtout toutes ces femmes, de la cuisinière à la coursière, à la femme administrateur. Vous faites énormément de boulot. Les femmes commerçantes. Les femmes commerçantes aussi qui sont là. Est-ce que vous avez un dernier message pour la jeune femme? Vous allez regarder droit la caméra. Un dernier message pour la jeune femme, la jeune fille, pour qu'elle se prenne en charge et pour qu'elle sache qu'elle a des droits, elle a des devoirs et que voilà, l'avenir lui appartient. Ben, ce que je peux demander aux jeunes filles, aux jeunes femmes, à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, de croire en elles-mêmes, à leur capacité de réussir. On n'a pas besoin d'un homme pour arriver là où nous sommes. Ah bon? Excusez-moi, les hommes, oui. Ah bon, comment? Mais les hommes, mais c'est nous. Ça va pas. La femme peut se développer
on peut commencer un commerce avec 20 000 francs CFA. La preuve en est, j'ai été député 15 ans. Oui. Avec 20 000 francs, la femme peut commencer à faire des beignets. Oui. Moi, ma femme est devenue grande commerçante. Je dis tout le contraire des femmes qui sont là. Oui. Très bien. Avec 100 000 francs ou 20 000 francs, un congélateur, une femme peut aider son enfant à réussir. Oui. Il faut que les femmes croient en elles. Je fais confiance aux femmes de Côte d'Ivoire. Je fais confiance aux femmes du caucus. Exactement. De la paix. Alors, on va laisser également Eva Sigui dire un mot à la nation, à toutes les jeunes filles. Mon mot déjà, c'est appeler toutes les femmes du Tonkbi. Le bureau national du caucus se déplace le 25 avril prochain à Mans. Voilà, vous savez que Mans, la région du Tonkbi a été une région particulièrement touchée dans toutes les crises que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle Madame la Présidente, avec tout son bureau, a décidé que la première étape de l'installation des coordinations régionales se fasse dans le Tonkbi. Donc, c'est un honneur qui nous est fait. Femmes du Tonkbi, vous êtes toutes invitées le 25 avril prochain à la place de la paix de Mans pour célébrer la paix, pour dire que, pour lancer un appel vibrant, oui, à toute la nation ivoirienne, que le Tonkbi a décidé que la paix commence chez nous avant que ça n'aille dans les autres régions. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup, Eva Sigui. On rappelle que vous êtes chevalière dans l'ordre du mérite sportif de Côte d'Ivoire, directrice du Palais des Sports de Treichville, inspectrice principale éducation physique et sportive, conseillère municipale de la commune de Bonnet, et présidente fondatrice de la fondation Sigui Eva. Merci beaucoup. Le dernier mot. Oui, merci Eva. Je te remercie. Le plaisir est pour moi. Le caucus est soutenu par l'État de Côte d'Ivoire parce que nous avions signé une convention avec le ministère de la Cohésion et de la Solidarité. Dès que nous avons créé le caucus, le ministère nous a approchés, il nous encadre. Et c'est le lieu aussi de dire merci encore au ministère de la Femme, Famille, Femmes, Enfants, qui nous accompagne, qui nous suit. Le merci aussi le gouvernement, à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui suit les activités du caucus de bout en bout, qui nous encadre. C'est le lieu de le dire. Et c'est le lieu aussi de remercier les partis d'opposition qui nous suivent, qui nous encadrent aussi. C'est cette chance que nous avons, parce qu'en notre sein, nous avons tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes. Très bien. Merci, merci encore, honorable. Ça a été un véritable plaisir d'être avec vous. Merci à Eva Sigui également et félicitations pour votre installation. Merci à Maman Drogba, merci à Maman Kalou, merci à vous, très chers. Merci Eva. Merci Maman, merci Jenny, merci Dr Philo. On va se quitter en musique, surtout avec ces jeunes filles du Zanzan qui ont ouvert l'émission et fait à la fermeture sur le Kroubi de Bondoukou. Merci encore une fois et à demain. Suba, suba, to 6. suba, suba, suba. Yere askay. Awa. Nyao nyao. Ile yana dile. Ibale yana. Nyao nyao. Ile yana dile. Ibale yana. Ah, ile yana dile mama. Ile sorola dile o. Ibale yana. Ile yana dile. Ibale yana. Wala ile yana dile machesisi. Ile yana dile
yana lile bale. Inale yana